Dyson a choisi de s'aventurer là où ils avaient jamais mis les pieds. L'audio. En y apportant toutes ces années d'expérience et dans la production d'aspirateurs exceptionnels, ils ont pris beaucoup d'expérience dans le traitement de l'air aussi par exemple pour créer un casque audio qui purifie l'air. Ok, on va parler de nouvelles techno sur les purificateurs d'intérieur, vous avez quoi là? Fini les conneries, hein, on va purifier Jeanne direct. Tu vois les Daft Punk? Oh ouais. Better Stronger. Bon, effectivement, le design est particulier. Hein. Pendant certains ont pour objectif de prendre soin de mes voies respiratoires et de mes oreilles, d'autres prennent soin de mon dos. Ergotopia, c'est une marque allemande qui vient de se lancer en France et qui m'a envoyé un bureau ergonomique, le Destopia Pro X sur lequel j'ai déjà mis tout mon setup, mais ils m'ont aussi envoyé une Next Back Chair qui est leur chaise la plus vendue. Le bureau est totalement personnalisable à la commande, vous pouvez choisir la couleur des pieds, les matériaux, la taille du plateau. L'avantage d'un bureau comme ça, c'est de pas rester assis toute la journée parce que c'est très mauvais pour la santé. Il y a des vérins silencieux dans ce bureau-là qui vous permettent de passer de 62,3 cm à 1,27 m de hauteur. Il supporte jusqu'à 120 kg de charge et je pense que le plan que vous êtes en train de voir est plutôt explicite sur la capacité du truc. Ouais, je peux faire une cabane en tout là. Hein. Sur la commande, il y a un écran OLED qui vous permet de faire plusieurs trucs, notamment définir des objectifs quotidiens. Vous indiquez au bureau combien de temps vous voulez rester debout dans la journée. Vous pouvez définir des rappels pour vous mettre en position debout, soit par signal lumineux ici, soit par vibration. Le plateau va vibrer directement. C'est une dinguerie, hein. Et vous pouvez suivre votre progression en temps réel dans la journée, savoir combien de temps vous avez passé debout, et comparer les 7 derniers jours entre eux. C'est quoi? C'est un coach de motivation? Vous avez 3 profils d'utilisateurs disponibles si plusieurs personnes utilisent le bureau, avec chacun la possibilité de mettre leurs objectifs. Les commandes 1, 2 et 3 vous permettent de programmer des positions, et chaque profil peut avoir ses préconfigurations personnalisées. Pour la chaise, je vais commencer par parler des finitions qui sont assez ouf. Les choses sont bien pensées, les boutons de réglage de l'assise par exemple ont l'habitude d'être des leviers, des trucs comme ça. Ici on a des boutons pressoirs qu'on n'a pas l'habitude de voir. L'appui-tête est réglable, vous pouvez le régler aussi en hauteur si vous voulez. Si jamais vous aimez pas ça, il y a aussi possibilité de le retirer complètement. Vous avez un soutien lombaire flexible et ajustable pour que toutes les morphologies puissent avoir une position naturelle et saine. Les accoudeurs 3D+, sont optimisés pour soulager la zone entre les épaules et la nuque qui commence à faire un peu mal quand on passe trop de temps sur l'ordi. Vous avez un dossier respirant en mèche. De la qualité ça hein. Donc si vous voulez une nouvelle chaise confortable et qui est étudiée pour que vous puissiez vous asseoir de manière ergonomique, un bureau aussi, tous les liens sont en description, vous avez des réductions jusqu'au 10 septembre. Je vous laisse aller voir et grâce au code Anonymal, vous avez 5% sur tout le site. Après, le 10 septembre, au cas où vous avez loupé, retour à la vidéo. Bon, j'ai fané Dyson, mais ils ont fait les choses très sérieusement. Le packaging était incroyable. Avec le casque, on avait un étui, qui est un étui rigide avec des matériaux qui sont vraiment quali. À l'intérieur, on a une lanière qui permet d'attacher cet étui-là. Bon, par contre... Là, je pense que le truc est tellement dur, je peux commettre un meurtre avec, hein. En termes de style, je sais pas trop ce que ça donne. Est-ce que j'aurais les couilles de me balader avec un truc comme ça dans la rue? Je sais pas, hein. Dans cet étui, on a aussi une sacoche pour le casque et une sacoche pour la visière. Les matériaux sont hyper agréables. Ça se voit que c'est stylé. Ils ont fait un effort. Il y a tout ce qui est câble pour recharger le casque, prise pour l'avion. C'est bien pensé, ils ont pas fait les choses à moitié et le casque en lui-même, il est vraiment pas mal. Le filtre, il est pas tout le temps greffé au casque, vous pouvez l'enlever et le casque, c'est une dinguerie en termes de finition. Pour une marque qui fait pas de casque, c'est fou d'avoir fait ça. On a de l'aluminium un peu partout, c'est du métal, tout ça là. La prise USB-C, elle est hyper bien insérée. Les boutons, ils sont en alu aussi et au toucher, c'est hyper agréable. Vous pouvez augmenter le son, changer la musique, activer ou non le traitement de l'air. Pour ce qui est des mousses, c'est des mousses à mémoire de forme sur les oreillettes. Le casque est vraiment stylé, il est travaillé, ça se voit. Rien qu'à l'intérieur des coussins, cette petite matière-là, bah c'est beau. Voilà. Les matériaux avec lesquels le casque est construit, c'est ouf. Maintenant, le principe de fonctionnement de ce casque-là, c'est quoi? L'air passe par des filtres électrostatiques qui emprisonnent les particules ultra fines. Il y a du charbon actif à l'intérieur pour récupérer aussi les gaz. D'ailleurs, ils fournissent des filtres de rechange dans la boîte. Sympa. Une fois que l'air est aspiré par les petits ventilateurs qui sont sur le côté, ils sont renvoyés vers l'avant du casque. Il y a eu plus de 6 ans de recherche pour créer ce casque-là. Il y a un mannequin qui a été créé exprès pour recréer la respiration de l'humain et faire des tests précis de flux d'air. Pour ça, la filtration de l'air, la redistribution, on peut leur faire confiance. Ils vendent ça tous les jours. Ils ont des purificateurs d'air depuis... Enfin, peut-être qu'on peut leur faire confiance. On vérifiera ça quand même. Cette technologie-là d'aspiration, de filtration, les matériaux, ça donne quand même un casque qui est plutôt gros et lourd. Quand vous le mettez sur la tête... Bon, c'est quoi là? C'est... Oula! Faut avoir des bonnes cervicales, hein. Non, déjà, ouais, le casque est volumineux, mais il fait aussi plus de 650 grammes. Et pour un casque, c'est très lourd. Il reste très confortable, les coussins en mémoire de forme rattrapent très bien la chose. En plus de ça, le tissu est vraiment doux. Et bah, ça me régale, quoi. C'est un petit nuage que je mets sur ma tête, hein. Mais en vrai... ça reste 650 grammes. Là, je sens pas spécialement de dérangement, mais au bout de quelques heures, on va le sentir, c'est sûr. Peu importe les coussins que vous avez, ça fait beaucoup. Bon, d'un point de vue son, ça donne quoi? Déjà, la réduction de bruit actif, faut en parler, j'ai jamais vu ça. Elle est incroyable. C'est une des réductions de bruit les plus propres que j'ai jamais vu sur un casque. Ils ont fait un taf monstrueux. Ça efface presque totalement l'environnement. Quelqu'un qui crie à côté de vous pendant que vous avez de la musique, c'est un chuchotement. C'est pas une vanne. Bah bien ouais, bravo, hein. Le son en lui-même, il est neutre et juste. C'est vraiment un son crystal clear, comme ils disent... en Amérique, là. Il
Y a pas d'exagération sur les basses ou sur un autre aspect du son. Le son est fin, il est détaillé, et il est tellement fin qu'il est pas fort. Oh c'est chiant, ça partait bien! Merde! Si vous mettez le casque au max, ça reste écoutable. Vous allez pas vous flinguer les tympans, quoi. En soi, ça sert pas à grand chose de mettre plus fort, je suis d'accord, mais ça reste perturbant. Si je veux me détruire la gueule très fort, c'est mauvais pour la santé des tympans, tout ça, ok. Mais je peux pas le faire! Je veux le faire! Le casque est étudié pour être dans un environnement urbain, marcher dans la rue, dehors, courir. D'ailleurs sur l'appli vous pouvez suivre quelques infos. Déjà vous pouvez changer le mode audio pour le mettre soit neutre, soit rajouter des basses par exemple. D'ailleurs je vous conseille de rajouter un peu de basse. Quand la visière est connectée vous pouvez choisir le mode de ventilation, plus ou moins efficace, automatique. Si le casque capte que vous avez besoin de plus d'air parce que vous faites un effort par exemple, il va moduler son flux d'air tout seul et en envoyer plus. Mais là on arrive à un gros problème, c'est que c'est fait pour courir, il tient vraiment bien sur la tête, ça y a aucun souci. Je peux le mettre, je mets la visière, hop. Elle est aimantée, ça se met tout seul. Ça, c'est très bien foutu au passage, ça se met nickel. Et ça tient quand vous bougez. Là, y a pas de souci, je peux faire un marathon sans problème. Mais le truc, c'est que quand vous bougez et que vous avez de la musique dans les oreilles, je sais pas quelle technologie est à l'origine de ce truc-là, mais quand vous bougez, à chaque rebond que vous allez faire, vous allez avoir comme un bruit d'eau. Quand vous avez les oreilles bouchées et que vous bougez, vous avez un genre de... Ça fait pareil, tout le temps. C'est pas bien là, ça, c'est pas ouf. Pour activer la réduction de bruit, il y a juste à taper 2 fois sur le côté. Même problème que quand on marche, quand on le fait, ça fait un peu tout résonner. J'ai l'impression que ma force elle est décuplée et que je mange des énormes patates. Mais à la limite, vous le faites qu'une fois pour activer, une fois pour désactiver. Ça va. Un autre problème qui est assez compréhensible, c'est que la ventilation se fait au niveau des oreilles. Ça fait un peu de bruit et quand vous avez le casque, que vous avez de la musique ou pas, la ventilation elle s'entend. C'est pas hyper fort et ça détruit pas la musique, mais ça s'entend. Bon, et tu le vends combien ton truc là? 1000. 1000 boules. Bon, pas 1000 là, mais hop. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là. Eh ouais, mais regarde, oh. Eh bah top. Avec le recul, est-ce que c'est un bon produit? Si je dois prendre comme témoin mon utilisation, en vrai ouais, le son est très bon, donc il y a aucune raison que je l'utilise pas pour ça. Par contre, ça là, en vrai je vois pas l'intérêt. Moi je suis très peu casque dehors de base parce que je trouve que ça fait gros. Celui-là est plus gros que la moyenne, et en plus, faut que je mette ça? Non, je préfère les écouteurs honnêtement, donc je vais pas être de très bons conseils là-dessus. Mais pour une salle de sport ou un bureau bruyant, ça peut être trop bien, parce que le son est bon, la réduction de bruit marche bien. Pour ce qui est de l'autonomie, il y a 50 heures d'annoncé, donc ça tient très bien. Faut juste penser à l'éteindre manuellement, parce que ça se fait pas tout seul, sur cette version. S'il vous plaît Dyson, faut régler ça vite. Par contre, quand vous avez la visière, ça passe à 4 heures. Ah bah faut faire circuler l'air, hein. Ah ouais non pas ouf, c'est juste pas ouf. Vous l'avez vu en plus, les matériaux du casque c'est une dinguerie, il est hyper bien construit, ça c'est du plastique. Tout. Le contraste est trop naze. Bon, le casque est très cher parce que c'est Dyson qui a eu de la recherche, que plein de trucs. Bon, en vrai, moi j'aurais peut-être juste aimé acheter le casque sans la visière, sans le truc d'air là, parce que je m'en sers pas, parce que c'est pas beau. Et parce que ça aurait fait peut-être baisser le prix. Le casque tout seul, c'est franchement une belle dinguerie. Hein. Il roule sur la plupart de ses concurrents en termes de son et de confort sans trop de problèmes. Et bravo Dyson pour ça, parce que c'est le premier casque. Mais ça là, bah je comprends parce que c'est Dyson et tout, mais... Ah, ça sert à rien. Ah, fallait que je dise, ça sert à rien. Après, je me dis que c'est peut-être juste un produit qui est là pour prouver. C'est un produit d'appel pour poser les coups sur la table et dire « ça, on sait faire ». Ça, on sait faire. Et peut-être aussi que c'est plus adapté à des pays où les gens sont habitués à porter des masques, par exemple. Dans plein de pays d'Asie, par exemple, c'est pas très choquant d'avoir un truc devant le visage. Ils sont peut-être plus près que nous pour ce genre de truc. Aujourd'hui, en France, c'est vrai que... c'est compliqué, hein. C'est possible, par contre, que ce soit nous le problème. En vivant 1 an à Paris, en respirant seulement l'air de la ville, vous consommez 183 cigarettes par an. Une demi-cigarette par jour. Ah putain, c'est top ça, hein. Oh la bonne idée qu'ils ont eu Dyson là. Là. Regarde comment je respire un peu là. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'on allait vérifier la purification de l'air? C'est maintenant. J'ai acheté ce truc là qui permet de mesurer la qualité de l'air. C'est un outil à peu près professionnel, du coup j'ai pas tout compris. Mais pour faire clair, ça mesure toutes les particules qu'il y a dans l'air. Là on a celles qui font moins de 2,5 micromètres. Là on a celles qui font moins de 10, moins de 1. Vous avez compris. Ici on a des particules cancérigènes. Et là, en vrai je sais pas. Bon, tout ce que je sais c'est que si on a trop, c'est pas bon. En gros, ça fait un peu moins de 10 minutes que ce truc là tourne, les valeurs changent un petit peu. On est passé par exemple de 14 à 15 sur les particules qui font moins de 2,5 micromètres. C'est normal, ça va bouger un peu. Mais mon expérience hyper professionnelle, ça va être de créer un petit endroit sur lequel je peux mettre le casque et ça à l'intérieur pour voir si la qualité de l'air change ou pas. J'ai trouvé, je pense, un outil qui correspond parfaitement à notre définition de professionnel. Tac, je le mets là. Le casque, je le cale par-dessus ici. Et là, on va pouvoir vérifier. Merde. Et là du coup comme le bac est transparent, on va pouvoir vérifier si l'air se renouvelle ou pas. La vérité c'est que pour l'instant dans cette salle, en vrai l'air est pas trop mal. Donc je vais mettre le casque au maximum. Ça va projeter normalement de l'air propre à l'intérieur du bac et l'air sale devrait ressortir. J'imagine, dans ma tête ça marche en tout cas. Hein. Ok, je vais mettre le casque au max. Je vais attendre 15 minutes et je vais voir si les stats ont un peu baissé.
Bon, j'ai pas besoin d'attendre 15 minutes. Au bout d'une minute, les stats ont divisé par 2. Simple. Waouh. Donc bah les résultats sont assez bons, ça filtre bien là. Il y avait déjà en vérité des stats qui étaient disponibles sur l'appli. Là on voit que tout est bas, y a pas de souci. Mais je me suis dit que pour tester le truc dans des bonnes conditions, fallait le tester avec un élément externe, parce qu'en vrai ils mettent ce qu'ils veulent sur l'appli. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire que ça marche, ça purifie. Si je dois résumer la situation de manière hyper simple, tout marche très bien individuellement. Le casque est incroyable, le son est vraiment hyper bon. La purification de l'air, ça fonctionne. Dyson sait faire les deux, c'est bon, c'est confirmé. Le son et la purification de l'air. Là où c'est compliqué selon moi, c'est de les avoir mis tous les deux ensemble. Bah j'aime bien et j'aime pas. Voilà, je me mouille, hein. L'objet, il est stylé, mais il est trop cher, et j'oserais pas me balader dans la rue avec un truc comme ça. Il y a quelques années, il y a will.i.am, le chanteur, qui avait sorti un truc du genre, un masque avec des écouteurs. Je sais pas à quel point ça fonctionne, mais là, à la limite, presque stylé. C'est un masque avec des écouteurs, c'est un peu plus discret. Dyson, c'est trop gros, et c'est une erreur, je pense, d'avoir fait un produit comme celui-là. Si le but, c'est de le vendre, force à vous. Mais je vous aime bien pourtant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à Ergotopia de l'avoir sponsorisé, tous les liens sont en description. Vous avez jusqu'à 150 € de réduction sur le bureau Destopia Pro X et entre 50 et 100 € sur les chaises jusqu'au 10 septembre. Ensuite, vous pourrez utiliser le code Anonymal pour avoir 5% sur tout le site. Si ça régale pas, ça. Merci beaucoup et à plus les refs. On se voit bientôt. Abonnez-vous.